Mais bonjour Willy. Toujours de belles choses en mer. D'abord, il y a le livre dont Laura vient de parler. Je l'ai repris pour... On a parlé des couvertures. Alors je vous ferai remarquer le beau tir groupé, un peu involontaire, entre deux tons tout à fait complémentaires, qui fait que sur une même table, ils se mettent en valeur l'un l'autre. Les deux livres sortant en même temps. Et donc moi je vais vous parler de Ozanne, le nouveau roman de Claude Donnet. Bon, Claude Donnet, beaucoup de gens connaissent, c'est un poète de haut vol qui a eu pas mal de prix de poésie et qui dirige une maison d'édition de poésie, Bleu d'encre. Mais depuis maintenant 5-6 ans, Claude fait des infidélités à sa poésie et de plus en plus d'incursions dans le domaine de la fiction, du roman. Et là, c'est Méo qui est son éditeur de romans. Le premier roman qu'il a publié, La Route des Cendres, a déjà été finaliste, fait partie des 3 finalistes du prix Saga Café. C'est un prix quand même du premier roman très envié. Le second, Un été immobile, lui a obtenu le prix Mons Livre, le prix du Salon du Livre de Mons. Et puis, il y en a encore eu 2 autres, et nous en sommes ici au 5e roman de Claude Donnet, Ozanne. Alors, Ozanne se passe au bord du lac Baïkal, en Russie. Un homme, relativement jeune, enfin, au milieu de l'âge, au milieu de sa vie, se retire dans une cabane au bord du lac pour écrire l'histoire de sa mère. Histoire peu banale. Sa mère, Ozanne, est une, ou du moins l'a-t-elle longtemps cru, une juive parisienne, raflée, amenée à Ravensbrück, ayant survécu, parmi les quelques-unes qui ont survécu à Ravensbrück, au moment de la libération du camp, un infirmier russe la recueille alors qu'elle est tombée dans les pommes, l'emmène dans un hôpital, où elle revient à elle, où elle va faire une chute dans des escaliers trop faibles à un moment donné, et elle se cogne la tête, elle devient amnésique. Mais elle va épouser cet ambulancier, cet infirmier russe, qui n'est pas un militaire de carrière, qui est un homme qui vit de sa pêche au bord du lac Baïkal, qui aime son lac Baïkal, et ils sont partis vivre ensemble là-bas, au fin fond de la Russie, dans le Grand Nord. Une vie heureuse, cet homme est un homme bon, un peu bourru, mais pas du tout ça, un homme qui aime la poésie, par exemple, et qui lui fait découvrir la poésie. Ils ont un enfant qui va faire de belles études, va partir vivre à Moscou, et puis l'ex-ambulancier, il vieillit, il va mourir, elle se retrouve seule et elle reste dans cette cabane, cette maison, elle, au bord du lac Baïkal. Elle végète là, elle vivote là, mais c'est sa vie. Et un beau jour, au printemps, elle va au bord du lac où les glaces commencent à fondre et elle tombe nez à nez avec un ours qui sort de son hibernation. Elle est tellement effrayée qu'elle tombe dans les pommes. Quand elle se réveille, l'ours est parti. Une espèce de cadavre, là, il n'y a pas touché, il est parti. Et elle a un flash où elle est une certaine Blanche, née le long de la Meuse, du côté de Dinan, là-bas, ayant une vie d'abord heureuse, et puis petit à petit, bon, puis c'est tout. Et puis elle dit, oui, mais non, moi je suis Ozanne, je suis une juive parisienne, etc., etc. Et puis petit à petit, ces flashs se font
de plus en plus fréquent. Et donc elle a eu un choc qui l'a fait graduellement sortir de son amnésie et où elle se découvre en réalité une jeune fille belge, Mozanne, ayant plus ou moins travaillé pour la résistance, rôle simple, hein, peut passer des lettres, des choses comme ça, mais arrêtée par la Gestapo, torturée, envoyée à Ravensbrück, où elle a une amie, Ozanne, petite juive parisienne. Bon, je ne vais pas vous raconter comment l'une est devenue l'autre, c'est bon, à découvrir dans le livre. Il y a se greffe là-dessus une histoire où un homme blessé par l'ours, probablement, arrive, elle le recueille, et cet homme est recherché par la justice post-communiste. C'est un ancien zépiste, donc un gars qui a été déporté en Sibérie, qui a survécu, qui est resté même après le communisme parce que, des tas de raisons, et puis qui est parvenu à s'échapper et on le recherche, et elle va le cacher. Et donc on a tout ce mélange, cette femme qui découvre petit à petit qui elle est, mais aussi qui elle est devenue à partir de celle qu'elle n'est pas. Et qui va établir une relation de plus en plus forte avec cet homme qui lui aussi aime la poésie. Un homme simple, relativement, pas brutal, mais brut, B-R-U-T, en apparence, mais qui en réalité est quelqu'un qui a un passé beaucoup plus fin et qui aime la poésie et qui écrit de la poésie. Et voilà tout ce petit monde. Et ça, elle l'écrit dans un journal. Et quand elle meurt, quelques années plus tard, elle a légué ce journal à son fils qui va se mettre en tête d'écrire l'histoire de sa mère. Et la boucle est bouclée. Et donc il y a cette question extraordinaire. Qui suis-je si je ne suis pas moi, ou si je ne suis qu'en partie moi? Qui suis-je si je suis une autre qui est devenue moi? C'est assez passionnant, l'être et son double. Et ça se lit vraiment, ça se lit comme un livre d'aventure, ça se lit comme un livre où on apprend énormément de choses, parce qu'il s'est beaucoup documenté, notamment sur le camp de Ravensbrück. Les noms des gardiennes effroyables sont les noms réels, leur description est leur description réelle, ce qu'elles faisaient, c'est vraiment ce qui se passait à Ravensbrück. Et donc on a toute une série de plans de lecture, c'est vraiment un bouquin passionnant. J'ajouterai que ces deux, et Leila et Claude, font partie de nos auteurs best-sellers que, puisqu'on est en Belgique, mais best-sellers quand même, donc fait donc un double tir groupé par les couvertures, par la qualité des auteurs et par les qualités du livre, les qualités à la fois d'écriture, à la fois de profondeur, à la fois d'information, parce que et l'un et l'autre livre nous informent sur des tas de choses intéressantes. C'est vrai que de la part d'un éditeur, se lancer dans l'écriture et de le soumettre à un autre éditeur, c'est un terrible challenge malgré tout. Hein. Oui, mais on avait préalablement, à l'époque on publiait un peu de poésie, on avait déjà publié un recueil de Claude Donnet. Un beau recueil de Claude, parce qu'il ne se publie pas lui-même dans sa maison d'édition, donc il publie beaucoup à l'Arbre à Parole, à gauche, à droite, et il avait un bouquin chez nous. Et il avait aussi fait des présentations de certains de nos livres à la librairie des livres à Dinan. Et donc on était quand même relativement proches, et quand il a écrit son premier roman, il a tout de suite pensé à nous pour le publier, on l'a pris tout de suite. Oui. Enfin, il faut beaucoup d'humilité de la part de l'écrivain pour dire d'accepter évidemment quelque chose qui coulait de source pour lui, parce qu'encore une fois c'est son écriture, mais quand l'éditeur lui dit « là mon ami, est-ce qu'on ne retravaillerait pas ?» Et on lui dit beaucoup, pas seulement à lui, à tous nos auteurs, voilà. Mais justement Claude a fait ce travail de façon très sérieuse. Je ne dis pas qu'il accepte toutes les remarques qu'on lui fait, parfois il dit non, écoute, moi je tiens à ça, ok, c'est une répétition, mais j'y tiens.
ok, c'est ton livre, hein, c'est toi qui sais. Mais sinon, bon, je dirais que 80% des remarques qu'on les fait, ils les acceptent, ils transforment. Et c'est comme ça qu'on arrive à des livres. Il y a un regard extérieur, mais il y a son flux d'écriture qui est là. C'est pas le mien, pas celui de Laura. On a d'ailleurs travaillé à deux sur ce livre-là. Ouais. Puisqu'à l'époque, je venais d'être opéré de l'œil et que je ne pouvais pas faire le travail habituel. Donc c'est toi qui le faisais, et puis tu me le dictais. Et puis Je pense même que c'est moi qui t'avais envoyé le manuscrit parce que Claude me l'avait envoyé en priorité. Ça, c'est possible. Et que je t'avais dit, il faut absolument que tu le lises et il faut le publier. Et tu m'avais dit. C'est possible, je me souviens. Parce que finalement, il y a les bouquins que je t'envoie. Oui, c'est. On ne sait plus, je ne sais plus très bien. C'est bien gentil. Mais c'est surtout bien gentil de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Hein.